Bonjour tout le monde, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter Ostara Tarot. C'est un jeu bien sûr qui est sur le thème de Ostara, sur le thème de la nature, donc qui va se prêter très bien en cette période. Pour cette saison, en tout cas la saison du printemps. Donc il arrive dans un joli coffret vert sauge. Voilà, on a un petit mot derrière. Donc le jeu est tout en anglais. Donc, il est aux éditions Red Feather et on a ici sur la boîte la représentation de la carte de la papesse et on a les 4 illustrateurs. Donc, Molly Applejohn, Eden Cook, Krista Gibard et Julia Heredal. Donc, on a un petit ruban ici parce que la boîte est aimantée. Elle s'ouvre comme ceci. Donc, on retrouve les 4 jeunes. Donc, ces 4 jeunes vivent à Vancouver, au Canada. Ils se sont rencontrés à l'école d'art et comme ils avaient un amour en commun pour l'occulte, ils ont décidé d'illustrer un jeu de tarot. D'ailleurs, ils continuent encore à travailler ensemble sur des projets collaboratifs. Donc ici, bien sûr, c'est un tarot qui va explorer les thèmes de la nature, puisque Ostara, c'est une période très créative, c'est une période de lumière et de renaissance. C'est le printemps, donc ici les jours rallongent, il y a la lumière qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus de place par rapport à la nuit. Et puis c'est une très belle période pour se lancer dans des nouveaux projets. Donc bien sûr on a les cartes à l'intérieur, moi je vous les ai déjà sorties pour pas les mélanger et il arrive avec un petit livre. Donc je mets la boîte de côté, on va regarder le livre de suite. Donc derrière on retrouve les 4 petits symboles qui vont correspondre donc aux 4 thèmes des suites des arcades mineures. Alors, on a de jolies illustrations. C'est un papier glacé, très très beau. Donc là, on a la carte de l'impératrice. On a ici un petit sommaire, donc il est très court puisque vous allez voir, on a une préface. On a les arcanes majeures et on passe de suite aux arcanes mineures. Donc la suite des bâtons a été illustrée par Julia Heredal. La suite des deniers a été illustrée par Molly Applejohn. La suite des coupes a été illustrée par Eden Cook. Et la suite des épées a été illustrée par Krista Gibard. Et ensuite, à la fin, on aura un mot sur les artistes. Donc ici, une petite préface. Et on passe de suite aux arcanes majeures. Donc vous voyez, on a une jolie reproduction ici de la carte en couleur, assez grande. Donc si vous parlez anglais, vous pouvez emmener simplement que le livre. Vous n'êtes pas obligé de prendre les cartes. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une petite ici colonne où on a les arcanes majeures. Et puis ici, on va voir le titre de la carte, donc le fou, avec quelques mots-clés, et puis la signification de la carte à l'endroit, et dans le petit carré ici, la signification de la carte à l'envers, si vous faites endroit-envers. Et on va voir ça pour toutes les cartes. Donc ensuite, quand on passe aux mineurs, on va ici, voilà, les arcanes mineures. On commence par les bâtons. Donc, vous voyez, on va retrouver le symbole des bâtons. Ensuite, on va avoir les symboles des deniers. Ah ben non, c'est tous pareil. Bon, ben j'aurais cru. D'accord, j'aurais cru que... Ben non, alors je me suis trompée. Voilà, on sait qu'on est dans les mineurs. Donc ici, à la fin, on retrouve un petit mot sur Julia Heredal. Un autre sur Molly Applejohn, Eden Cook, qui a fait la suite des coups, et puis ici, donc Krista Gibard, qui a fait la suite des épées. Voilà, et puis un petit mot. Donc voilà pour le petit livre. Maintenant, on va passer aux cartes. Donc, elles sont très très jolies. Regardez le dos. Donc, je vais peut-être ici zoomer un petit peu. Voilà. Elles sont argentées. Donc ça c'est super joli. Alors moi par endroits elles sont un petit peu abîmées parce que c'est un jeu d'occasion. Mais bon, il est en excellent état. Regardez, il est magnifique. Alors les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont brillantes. Et puis alors je vais regarder de suite la carte.
Voilà, et on regardera les mineurs après. Je les mets ici, on va regarder de suite les arcanes majeures. Donc elles sont pas très grandes, mais pas trop petites non plus, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Donc là, ici, on a bien sûr le fou, donc dans les tons d'orangé, c'est des tons un peu automnales. Hein. Ici, on a le battleur. Donc vous voyez, dans les mains, il y a des petits yeux. On retrouve un petit escargot sur sa tête, le magicien. Donc ici, on a la grande prêtresse, regardez comme elle est belle. L'impératrice, qui est très lumineuse. L'empereur, regardez, avec tous ces symboles sur son corps, donc qui représente bien le signe du bélier. Hein. On a le hiérophante. Donc on voit ce livre-là, il voit à travers, hein, on voit ses yeux, il tient une bougie, il y a des escaliers, une petite porte. Les amoureux, donc là c'est une carte dans les tons un peu plus rouges, hein, ils ont les yeux bandés. Le chariot, j'adore cette carte, très très belle. Avec ici les deux directions opposées, hein. Il faut maintenir les rênes si on veut garder le cap. La carte de la justice, hein, qui est représentée par Matt, avec la balance, très jolie. Ici, on a l'ermite, donc il y a des animaux également hein, dans ce tarot. On a la roue de fortune, donc là, vous voyez qu'il y a le fil et elles tiennent un ciseau, hein. C'est la triple déesse. La carte de la force. On a le pendu, la mort. Alors, il faut prendre le temps de bien regarder chaque carte parce qu'il y a plein de petits détails. Hein. On voit ici un squelette, une colonne vertébrale avec un crâne, on a des mains coupées. La tempérance, qui est magnifique, la tempérance. Hein. On a ici un loup, on a un aigle, on a ici un tigre. Tout en haut, on va retrouver un bélier, un petit lapin qui fait penser à Ostara, une biche. Très jolie la carte de la tempérance. On a la carte ici du diable, avec cet insecte qui tient les humains enfermés. Hein. La carte de la foudre, la maison de Dieu. L'étoile, qui plonge hein, carrément pour attraper une étoile. Elle fait penser au Petit Prince, celle-ci, je trouve. La carte de la lune, avec la main sur le cœur, hein, qui représente les émotions, la sensibilité, l'émotivité. On a la carte, bien sûr, du soleil. On a la carte du jugement, qui est magnifique aussi. Et puis la carte du monde, avec les quatre symboles hein, des signes astrologiques. Très, très, très joli. Donc, on va passer maintenant. Donc là, on va passer au denier. Alors là, c'est les coupes et là, c'est les deniers. Alors, au départ, ça va être un petit peu difficile de reconnaître, bien sûr, chaque suite. Parce que, ben voilà, il faut vraiment encore la première lasse de denier. Voilà, c'est assez facile. Hein. On voit ici cette petite souris qui tient une pièce avec des petites clochettes, des petites fleurs. On a ici le 2. Donc, vous voyez, c'est pas véritablement des pièces. Hein. Enfin, les pièces, elles sont enfermées dans une coupe, on dirait, dans une bouteille. Donc, au départ, c'est pas très facile à repérer. Le 3. On a le 4 ici. Donc, on retrouve bien sûr beaucoup d'animaux. Donc, c'est un jeu malgré tout qui est basé sur le Rider-Waite. Donc, si vous connaissez déjà le tarot, hein, vous pouvez prendre les mêmes significations. Le 8 ici de denier avec cette chouette qui travaille. Ici, on a le 9, on a le 10. Donc, ici, c'est des enfants qui jouent avec une pieuvre.
Ici, on a le page de denier. On a ici le cavalier avec un ours. La reine, qui est magnifique. Et le roi. Regardez comme il est beau ce roi. Voilà, donc il va falloir au départ bien s'approprier les arcanes mineurs pour bien reconnaître justement les pages, les cavaliers, voilà, certaines cartes en tout cas. Donc là, on a l'as de coupe. Donc on a deux personnages ici qui s'amusent. On a le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4. Donc il y a des personnages, beaucoup avec ici un petit lapin avec des animaux. Ici c'est des serpents, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Il est très très beau, hein. Je crois qu'il faut un petit peu de temps pour s'accaparer le jeu. Il faut prendre le temps de bien regarder chaque image, bien rentrer en profondeur, le page de coupe, pour bien repérer les petits symboles. Cavalier de coupe, hein. La reine de coupe et le roi de coupe. Donc c'est un jeu quand même assez différent, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on passe dans la suite des épées. Regardez, j'adore la suite des épées. Souvent, dans les jeux, c'est celle que je préfère. Le 2 d'épée, le 3, le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, avec le petit raton laveur, le 8 d'épée, on dirait un épervier. Regardez, ça c'est un jaguar, il est magnifique. 9 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un orque, on dirait, une baleine. Le page d'épée. Cavalier d'épée. La reine. Vous voyez, il y a plein de petits symboles, hein. Et le roi d'épée, magnifique. On va passer maintenant au bâton. Donc regardez, j'adore, c'est les couleurs. Il y a des flammes, il y a une petite souris là, on voit bien le bâton. Alors là aussi, il y a certaines cartes où c'est un peu compliqué de repérer le bâton. Vous voyez, comme celle-ci par exemple, le 2 de bâton, on a un peu du mal à repérer, hein. Donc c'est pour ça qu'au début, il faut bien avoir une mémoire visuelle pour repérer les cartes. Le 3 de bâton, le 4 de bâton. Donc on voit qu'on est sur Ostara parce qu'on retrouve beaucoup de petits lapins, de lièvres. Ici le 5 de bâton, hein, avec ses serpents. 6 de bâton, ici c'est les poissons. Donc là, vous voyez, le 7 de bâton, généralement, c'est aussi, regardez, toutes les petites échelles. On a plusieurs étapes, plusieurs chemins, plusieurs choix. Celle-ci, elle est magnifique, avec cet aigle-là, superbe. Celle-ci aussi, hein. Vraiment, le regard, il est très perçant. On a le 10 de bâton. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui fait un peu automnal aussi, hein. Cavalier, ça c'est le page. Le renard. Comme il a des tons dans les tons orangés, vert, il est vraiment basé sur la nature, hein. La reine et voici le roi. Donc, c'est un très 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 beau jeu basé sur les animaux également, hein. Alors, il y a un autre tarot aussi qui est basé, alors ça, c'est les arcanes majeurs. Il y a un autre tarot qui est basé sur les animaux, d'ailleurs, qui s'appelle le tarot, je vais le retrouver, je vous le présenterai aussi, la prochaine vidéo, c'est le tarot de la forêt enchantée, qui est très beau aussi,
et qui est basé également sur les animaux. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que cette présentation vous aura plu. C'est un jeu, je pense qu'on peut encore trouver, alors à Cultura, je ne sais pas, il faut peut-être le commander, mais sinon sur Internet, sur Amazon, je pense que c'est un jeu qu'on peut encore facilement trouver. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!